ressemble à rien du tout. On dirait Gollum s'il vous plaît. Au secours. On va tester les produits que j'ai achetés. Aujourd'hui on est censé aller chez un ami du daron. On passe toute la journée là-bas. Je sais pas trop ce que ça va donner en vrai le concept de vidéo vlog, mais j'avais trop envie d'essayer. Je me suis rendu compte récemment que depuis que je vis en ville à Toulon, je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens, c'est-à-dire quand tu vis en ville tu croises forcément beaucoup de personnes. Et moi je me suis rendu compte que c'était pas plus ça allait et plus ça me saoulait en fait, dans le sens où je crois que plus le temps passe et plus je deviens associable. C'est-à-dire que de base je suis une meuf qui me fait beaucoup d'amis, qui se sociabilise super vite avec la France entière. Mais là, je suis à un stade où le fait de vivre en ville la majeure partie de l'année scolaire, ça me gave parce que je rencontre trop de monde et là, je suis à un stade où j'ai juste envie d'être seule et de profiter qu'avec moi-même, c'est-à-dire faire des randos seule, profiter avec ma famille, avec le peu d'amis que j'ai et faire des choses qui me plaisent vraiment. Et c'est un sujet que je trouve intéressant, c'est-à-dire la solitude. En soi, la solitude, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais envie de lâcher Nivea ou une autre crème. Du coup, je vais tester celle de Iviaya. Faut pas que vous ayez peur d'être seule. Il y a beaucoup de gens, genre quand je vois certaines personnes, certains amis, ils me disent non mais je peux pas être seule, j'aime pas, etc. Moi par exemple, ma meilleure amie, elle passe énormément de temps seule et je peux vous garantir qu'elle adore ça. Elle me raconte ses trucs, elle me dit oui voilà du coup aujourd'hui je suis allée me prendre mon bubble tea à Aix comme tous les jours où je vais à la gare routière et elle est toute seule dans son café, prendre son bubble tea, se poser toute seule ou alors se promener dans Aix sans gêne et vraiment c'est ok, c'est pas grave et les gens ils ont tendance à trop vite juger ou trop vite avoir de la pitié pour les personnes qui sont seules alors que ces personnes aiment être seules. Genre ma meilleure amie elle fait beaucoup de choses seule et elle s'en fiche, elle préfère largement être avec soit un peu de personnes qui la respectent et qui connaissent sa vraie valeur plutôt qu'être avec des gens qui s'en foutent d'elle. Et puis être avec soi-même, comme je vous le dis, c'est la meilleure chose. Alors attention, c'est pas une excuse pour que vous vous éloignez de toute la terre entière. Hein. C'est juste que des fois ça fait du bien d'être avec toi-même. Et elle m'a beaucoup inspirée. Hein. Moi au début c'était très très spécial pour moi, genre je détestais être seule, mais moi tu me disais est-ce que tu vas être seule? C'est hors de question. J'ai fait une bêtise, de base c'est avant la crème, mais comme c'est des nouveaux produits, voilà. Et j'écoute énormément de podcasts. Je vais essayer de vous afficher un peu les podcasts que j'écoute qui parlent de sujets super intéressants si ça peut vous inspirer. En fait, il y a certaines personnes qui parlent du coup de la solitude. Je crois que c'est Super Lumos. C'est un youtubeur, il fait des podcasts, il fait des TikTok. Il est incroyable ce mec, vraiment genre. Déjà, il touche de tout. Le mec, il fait de la pâtisserie, il fait de la poterie. Il fait plein de choses et il les fait la majeure partie du temps seul. Et quand j'ai écouté son podcast, il m'a inspirée et il a raison en fait sur beaucoup de choses. La solitude, c'est vraiment quelque chose de positif. Il faut utiliser ça comme un bienfait. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à voir la solitude comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de dépressif, de mauvais pour la santé, alors que pas du tout. Donc lui, il fait beaucoup de choses. Il est parti par exemple à New York, si je me rappelle bien, tout seul. Et il a kiffé parce qu'il avait ses petites habitudes. Et le fait d'être seul aussi, faut prendre ça comme un bénéfice parce que tu rencontres de nouvelles personnes. Alors que si tu es avec ton groupe d'amis que tu connais ou avec ton copain, tu n'oseras pas, par exemple, aller voir les gens, si ce n'est que pour commander un café par exemple. Moi, je sais que quand je suis avec mes amis, quand je suis avec ma famille, j'ai tendance à dire à la personne qui est à côté de moi, ouais, dis à la personne que je veux un macchiato. Alors que non, tu peux aller voir la personne et dire oui je veux ça quand tu commandes quelque chose ou bien quand tu te promènes dans la rue, quand tu es avec des amis, les gens n'auront pas tendance à venir vers toi. Alors que si t'es tout seul, les gens viendront naturellement vers toi. Genre par exemple, j'ai plus de facilité à parler avec les gens depuis que je vis un peu plus seule que si je vis avec ma famille entourée, etc. Et ça c'est ok, vraiment c'est ok. C'est bien parce que du coup ça te fait rencontrer de nouvelles personnes, ça te fait aussi apprendre à connaître de nouvelles personnes. Certes, tu les reverras plus jamais de ta vie, mais tu en tireras quelque chose dans ta vie. Par exemple, j'ai vu un TikTok d'une fille qui disait qu'elle allait de temps en temps, genre au resto toute seule. Il y avait dans ce resto-là une autre femme qui était toute seule. Et la dame en question,
Au lieu de manger toute seule son repas, elle s'est approchée d'elle et lui a demandé si ça lui disait qu'elles partagent ce repas ensemble. Et je trouve ça super cool, parce que du coup, elles ont passé une soirée ensemble, elles ont appris à se connaître, à partager des points de vue, à parler de choses qui les intéressent, et elles ont fini leur soirée, elles se sont super bien entendues. Je sais pas si elles se sont reparlées après, tout ce que je sais c'est que la tiktokeuse en question, elle a adoré ce moment. Elle en a appris sur des gens qu'elle ne connaissait pas, alors que si elle était du coup avec ses amis, son petit copain, sa famille, je pense que la fille qui était seule les aurait juste observées, ce qui fait un petit peu psychopathe, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça les bienfaits aussi qu'on peut voir dans la solitude, et surtout que ça fait autant travailler ta sociabilité que si tu es avec des gens, hein. Parce que justement ça te force à aller vers les gens, ça te force à aller leur parler. On a terminé la skincare. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the greatest sky. Comme ça. Eh, franchement, faudrait qu'on investisse dans une piscine un jour. Ouais. Moi, j'estime qu'on va rester jusqu'à minuit, 1h en vrai. Mais ça va être long. Ouais, ça va être long, hein. On est arrivé à 15h, on n'aura même pas le goûter. Je peux même pas manger le goûter. Et ils ont proposé des glaces. Ah non. Garéoul, sur la route qui est entre Toulon et Brignoles. Donc j'ai hâte de voir. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ma tête, Garéoul c'était paumé, sauf que on vient de me dire qu'il y avait un U, etc. Donc je suis curieuse de voir. Dans une maison, t'es par là. Quand tu vois d'aussi belles maisons, tu te dis, moi j'ai envie d'y arriver dans la vie. Après moi je pense que je vivrai aux States. Moi en Espagne. Tu veux vivre en Espagne aussi, Manon? Tu vas faire une coloc avec Manon? Oui, non. Enfin, moi je pense qu'en vrai, quand je serai vieille, je pense que je retournerai aux sources, tu vois. Ah bon? Ouais. Ça fait du bien de retourner. Tu vas te dire je retournerai. Bah après je sais pas ce que la vie me réserve, mais... Non, faut laisser le vent me porter. Ce soir c'est hot dog. J'ai décidé de monter avec des tongs. J'avais envie de dire un truc, c'est que en fait, quand j'ai dit à mes petites sœurs que j'avais envie de me lancer sur YouTube, les réseaux, etc., j'avais trop peur qu'elles me jugent et qu'elles se foutent de ma gueule. Et ce qui m'a choquée, c'est que en fait, j'ai fait une première vidéo YouTube où j'expliquais les raisons de pourquoi en fait j'avais envie de commencer YouTube et que j'avais démissionné en fait. Et j'étais agréablement surprise de savoir que en fait ma petite sœur dans mon dos elle a pris mon ordi et elle a regardé ma vidéo pour voir en fait ce que je disais dedans. Et après l'avoir écoutée, elle m'a dit que c'était super bien, qu'elle avait kiffé et que en vrai je pouvais me lancer parce que j'étais pas trop gênante. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la femme de l'ami de mon père m'a dit que franchement, fallait que je me lance et que si ça me plaisait vraiment, fallait que je le fasse. Donc en vrai, ça fait plaisir d'avoir des rendus comme ça de personnes qui te soutiennent. Et comme quoi, en vrai, tu t'attends à ce que les gens n'aiment pas pour qu'au final ils aiment. Et donc tu vas peut-être avoir des rendus positifs. Donc en vrai, ça me touche que on me supporte et que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, genre 100, 200, même pas 5 ou 6 tant que c'est du contenu qui me plaît et que je fais ce que j'aime, bah pourquoi pas. Donc vas-y, je vais me lancer. Oh, je dis la blogueuse, je me fais prendre de voler, maintenant je le dis correctement, je me fais engueuler. Des vlogs. Oh, tu fais des vlogueries. Ouais, je fais des vlogueries, c'est ça. Oui, je suis papa. Salut à tous. Salut à la team. Qu'on parle à des millions de personnes.
Ouais, salut à tous, ouais. Non, chez le copain, tu vois, tranquille. À toute la communauté La de light, blogueuses. green, red, À white, toute la yes. communauté de la blogueuse. Avant d'aller à Dubaï, On est allé. Bon, c'est pas les verres adaptés, mais c'est pas grave. À la vôtre. Ils veulent éliminer le jet. Ah, le jet, ils veulent l'enlever que du jet 31. Du jet au blanc. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Mais il y en aura en Espagne par contre. Bah bon, j'irai en Espagne. Vous arrêtez de vous filmer là, comme des C'est pour filmateurs. le vlog. Ah, c'est pour le vlog. Bah oui. Ah putain. Je vais faire pipi moi. Bon, c'était qui a gagné du coup les pronostics de l'heure du départ? Mélo. Mélo, elle avait dit quelle Elle heure? avait dit 11h. Il est 11h15. Bon, moi j'avais diminué 1 heure, j'étais presque, hein. Ce n'est pas grave. C'est une défaite, mais nous ne perdons pas la guerre. Allez. Oh.